Bonjour, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous n'êtes pas sans savoir que je viens de terminer le tournage de mon court-métrage qui devrait sortir dans quelques mois sur ma chaîne. Bon, on était quand même une petite équipe, du coup pour des raisons pratiques, on a préféré louer du matériel et en acheter. Pour filmer, on a utilisé mon réflexe et dessus on y a mis un objectif Canon 24-70 mm f2.8 série L, qui est quand même un beau bébé qui pèse près de 1 kg. Donc déjà que pour faire des plans stables à la main, c'est compliqué, si vous rajoutez en plus de ça 1 kg d'objectif, c'est presque impossible. Du coup, j'ai acheté un rig épaule de Neewer. Pour ceux qui ne le savent pas, Neewer est une marque qui vend du matériel audiovisuel pour amateurs. Donc c'est à des prix très abordables. C'est d'ailleurs pas étonnant que beaucoup de youtubeurs ou vidéastes en général utilisent le matériel. Je ne déroge pas à la règle, mes lampes, le rig, le clap que j'ai utilisé pour cette vidéo et les pieds que j'utilise pour mes lampes sont de chez Neewer. Mais vous vous en doutez, le bas prix a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est pour ça que cette vidéo existe. Voir les avantages et les inconvénients de ce rig. La vidéo sera coupée en plusieurs parties. La qualité globale du produit, les points positifs remarqués lors de l'utilisation, les points négatifs remarqués lors de l'utilisation, et enfin, des remarques et une conclusion. Mon avis sera complété par celui de Gwen, ma cadreuse lors de mon court-métrage, qui a beaucoup plus utilisé le rig que moi. Mais je vous rassure, moi aussi j'ai utilisé le rig à côté et pendant. Je ne vais pas vous montrer comment monter le rig, mais je tiens à signaler quand même que, même si je ne suis pas très doué, on va se l'avouer, ça aurait été bien de rajouter une ou deux étapes en plus dans le manuel d'utilisation pour pouvoir le monter un peu correctement. Mais bon, c'est l'histoire de 2-3 endroits à zoomer un peu plus. Donc là, le rig est assemblé, et pour le monter, c'est deux petites vis là, une petite vis par-ci par-là, etc. Là, il est assemblé. Et les pièces sont montées. Faites bien la différence. Mais bon, je pinaille. Là, je parlais du manuel. Parlons réellement du rig. Son esthétisme, par exemple. Bon, il est classique, on va dire. Il est pas non plus waouh, quoi. Mais voilà, il est beau. On lui demande pas d'être beau, par contre, on lui demande d'être pratique. Mais c'est un bon point quand même. L'armature est en aluminium et ici, ce sont des pièces d'acier. Les poignées là et ici sont dans un autre matériau un peu plus plastique. D'ailleurs, là aussi. Et pour la manivelle que vous voyez ici aussi, c'est du plastique. Le fait que ce soit du plastique, mais quand même renforcé par de l'aluminium ici, rend le tout assez solide, mais quand même très léger. Donc si je devais résumer cette partie, le rig est léger, inspire la solidité et a un charisme pas trop dégueulasse. Parlons de la mousse d'épaule ici. Elle sert de troisième point d'appui en plus des deux poignets. On y gagne donc en stabilité et puis si jamais, ça nous permet de reposer un peu le poids des bras sur l'épaule. La mousse va bien avec la forme de l'épaule, c'est un bon point en somme. Ensuite vient le fait que ce rig est fourni avec une cage ici. C'est là où se pose le réflexe. Cette cage, on peut la retirer du rig pour uniquement avoir cette partie avec les deux poignets. Bon, ça nous permet de faire des plans beaucoup plus rapides et beaucoup plus aisément, d'être beaucoup plus mobile, mais on perd en stabilité. Comme je viens de le dire, c'est bien pratique d'avoir cette cage si vous avez besoin de courir à côté de votre sujet ou de faire des plans au ras du sol en courant avec la poignée ici. Comme, je ne sais pas moi, les skateurs. Les vidéos de skateurs, les mecs sont souvent très près du sol et c'est bien pratique pour ce genre de choses par exemple. Le rig est aussi fourni avec un follow focus, c'est-à-dire une molette que l'on vient coller contre la bague de focus de l'objectif pour pouvoir faire le focus manuellement si jamais pendant que l'on filme le sujet avance ou recule. C'est bien pratique parce que ça nous évite de toucher la bague de l'objectif pendant qu'on tourne et donc perdre en stabilité. Là on peut avoir l'épaule, la main et toujours tenir un peu en faisant le focus. Mais c'est un peu un point positif et négatif à la fois, j'y reviendrai plus tard. Le rig est aussi fourni avec un pare-soleil, je vous avoue qu'il fait un peu cheap quand même, c'est peut-être la partie la moins travaillée du rig en termes de solidité je pense.
Mais bref, c'est toujours pratique d'avoir ça au cas où, si on veut couper des flares qui arrivent ici, des sources de lumière indésirées quoi. Mouais, en termes d'efficacité, mais ça peut toujours contrer une situation ou deux qui sont un peu gênantes. Les points négatifs. Un des points négatifs majeurs de ce rig, c'est qu'il est dans la longueur, sur un seul axe. Vous voyez, c'est une tige toute droite. C'est assez embêtant parce que votre réflexe est placé là. Et si vous voulez voir votre retour vidéo, vous devez un peu tourner la tête comme ça, voilà. C'est pas en face de vous. Alors que des rigs concurrents font ce décalage pour que votre réflexe se retrouve en face, que vos deux poignets soient en face, avec toujours le support épaule. Donc c'est un gros désavantage quand même, parce que à la longue, ça use de devoir pencher sa tête, enfin ça fait un peu mal au cou quoi. Bon, c'est pas terrible. Quand je disais tout à l'heure que le follow focus était positif et négatif en même temps, c'est à cause des vis du rig. En effet, les vis qui sont là et là, je ne sais pas si vous les verrez correctement à la caméra, et ici nous avons deux vis qui sont là pour le follow focus, et ben elles se dévissent beaucoup en fait, elles ne tiennent pas, et ça fait que le follow focus lui se décale comme ça et comme ça. Donc vous êtes obligé de le régler en fonction de votre objectif à chaque fois, mais bon, en tournage on n'a pas que ça à faire, et ça fait qu'à un moment le follow focus il devient chiant à utiliser en fait. Donc voilà, au début c'est bien, mais plus on l'utilise, plus ça va se dévisser, et c'est un gros point négatif en fait. Deuxième point, ce sont les deux vis ici et les deux vis là, que vous voyez là. Elles ont beau être vissées, et vraiment vissées à fond quoi, hein, je peux vous le garantir, les poignets bougent. Plus on va utiliser les poignets, enfin avec une utilisation prolongée on va dire, bah les poignets vont se désaxer en fait. D'ailleurs là je sais pas si vous le voyez, elles le sont un tout petit peu. Voilà quoi, elles sont... Tiens, je peux même vous le montrer, regardez. Voilà. J'ai forcé, je vous l'avoue que j'ai forcé, mais avec du matériel ici et une utilisation prolongée, il n'y aura pas besoin de forcer, je vous le garantis, ça va bouger. C'est très minime, hein, c'est minime, faut le remarquer, mais ça se sent quand on le tient en fait, tout simplement. Donc voilà, un défaut du rig, c'est que les vis, elles ne serrent pas à fond en fait, et ça bouge, voilà, ça bouge. Voilà, on arrive aux remarques et aux conclusions. Donc, les remarques. Quelque chose qui est bien pensé, c'est la poignée ici et les deux poignées à l'avant. Parce que, vous allez dire c'est normal qu'il y ait des poignées sur un rig, mais elles sont bien pensées parce qu'elles ont une matière qui accroche en fait, qui nous empêche de glisser si on a les moins moites, etc. Donc c'est vraiment bien pratique. Mais c'est un peu un cadeau empoisonné parce que le matériau et le relief mis sur ces poignées pour que ça accroche fait mal aux mains. À force de l'utiliser, je ne donne pas cher de vos mains en fait, ça griffe un peu, ça griffe, ça tire, c'est pas terrible en fait. Donc oui ça marche bien parce qu'on ne glisse pas, mais elles font mal aux mains s'il y a une utilisation prolongée en fait. Donc c'est un peu un faux cadeau. Autre point qui mérite d'être précisé, je sais pas si vous verrez, de toute façon je ferai des plans rapprochés, voilà. Là vous avez plein de petits trous qui sont filetés en fait. Donc vous pouvez y mettre des accessoires comme un moniteur, un micro, des lampes. Je vous avoue que moi j'ai pas testé, j'en avais pas d'utilité en fait, mais tous les trous sont filetés. Donc vous pouvez y mettre des vis et y accrocher quelque chose, et ça c'est vraiment très très pratique vu le prix du rig en fait. On ne s'attend pas à avoir quelque chose comme ça, donc c'est vraiment bien. Donc voilà, pour conclure, je dirais que ce rig de premier prix est tout à fait honnête par rapport au prix où on le paye. D'ailleurs le lien sera dans la description, c'est un lien vers Amazon. Donc voilà, par rapport au prix où on l'a acheté,
c'est très correct. Mais les petits défauts qui vont très vite être ennuyants, comme les vis, le follow focus par exemple, ou les mains qui font mal, et le fait qu'il soit dans la longueur, donc qu'on n'ait pas le moniteur en face de nous, enfin le moniteur, l'écran en face de nous, ça va nous rappeler qu'on est sur du matériel amateur justement et de premier prix. Et à un moment, je suis le premier à le dire, j'en suis pas à ce stade-là, mais ça va m'arriver, j'en suis sûr. Ça va m'énerver, et ça va peut-être vous énerver aussi, et vous aurez envie de passer à la gamme au-dessus. Donc voilà, c'est un rig qui est bien par rapport au prix où on le paye. Il permet de faire pas mal de choses, mais à un moment, ça va nous agacer de l'utiliser parce que tous ces petits défauts, à la longue, ça use, tout simplement. Enfin voilà. Mais c'est au final du bon matériel qui a l'air d'être assez solide. On peut l'emmener dans ses limites, mais il faudra passer un moment à la vitesse supérieure en termes de rig, c'est obligé. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, une petite vidéo rapide condensée de ce que j'ai pensé de ce rig et de ce que ma cadreuse a pensé de ce rig aussi. Vous pouvez aller le checker dans la description comme j'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter pour donner votre avis, etc. et à partager si vous estimez que mon travail le mérite. Et on se dit à une prochaine review, à une prochaine vidéo. Et j'espère que le court-métrage vous plaira quand il sortira. Pas de sitôt, hein. Attendez au moins octobre. Hein. Voilà. Allez, à plus.